Excellent samedi à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Nous persévérons dans la méditation sur le leadership de qualité et ce matin, nous parlons de Pierre comme modèle. Un leader de qualité n'est pas celui qui est plus fort que les autres, qui connaît au-delà de toute connaissance, qui a toujours raison ou qui est meilleur en tout. Un leader est simplement celui que Dieu a confié une mission et qui est à la tête d'un projet. Il a lui-même constamment et régulièrement besoin du Saint-Esprit pour réussir sa mission. Luc 22, le verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus étant Dieu et Seigneur savait le projet qu'il avait pour Pierre. Avant qu'il soit né, tout comme chacun de nous, Dieu assure notre pèlerinage pour nous conduire vers la destinée glorieuse. Toutes les circonstances que nous rencontrons sur notre passage sont des points de relais pour nous amener vers la mission divine. Dieu connaît nos faiblesses et nos incapacités. Il nous demande simplement de dire oui à son appel et imiter son œuvre en le cherchant ou en cherchant à vivre comme lui, il veut que nous puissions vivre. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » La parole de Jésus s'est accomplie dans la vie de Pierre après la Pentecôte, lorsqu'il a connu l'effusion du Saint-Esprit. Son leadership s'est révélé et la gloire de Dieu était sur lui. Il n'était plus le même qui autrefois régnait à Jésus. Lui qui était peureux et impuissant, il avait changé de niveau. Lui qui régnait à Jésus coupa l'oreille de l'officier. Peureux qu'il était, le revêtement d'en haut a modifié son existence et sa formation spirituelle. Simplement parce qu'il a accepté sa responsabilité, il a attendu, persévéré et été loyal et fidèle à Jésus et à sa parole. Il pouvait dire, mais ce Jésus est mort, peut-être que tout le reste également est mort, mais il a cru véritablement. Voici ce que le peuple témoigna sur lui et sur les autres. Acte 3, le verset 1 à 10. Pierre, rempli de puissance et de feu, guérit plusieurs malades, ouvre les yeux des aveugles, ressuscite les morts, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde et ils furent remplis tous d'étonnement et de surprise au sujet de ce qu'il était arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, applique-toi à la volonté de Dieu. Les gens seront étonnés de ce que Dieu fera de toi. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Saisis la pensée du Seigneur et n'arrête pas de le servir. Sois humble et doux de cœur. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la grâce d'être élevé en dignité. Que le Seigneur te bénisse au-delà de toute bénédiction et que les écailles tombent de tes yeux, que rien n'empêche la main de l'Éternel de te saisir. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.